Comme à la première étape de l'hybridation sp3, on peut imaginer la promotion d'un électron de l'orbital atomique 2s sur l'orbital atomique 2pz inoccupé. Le mélange de l'orbital atomique 2s avec deux des orbitales atomiques 2p crée trois nouvelles orbitales hybrides de même énergie. La forme de ces nouvelles orbitales hybrides sp2 se caractérise par une part d'orbital s et deux parts d'orbital p. Comme pour toutes les orbitales, considérez ces orbitales hybrides comme des formes tridimensionnelles où vous pouvez trouver l'électron 90% du temps. Le carbone hybride sp2 possède maintenant 3 électrons dans les orbitales hybrides et un électron dans une orbitale 2pz non hybridée. Lorsque nous superposons les 3 orbitales hybrides sp2 avec l'orbitale 2pz non hybridée sur l'atome de carbone, la représentation devient assez encombrée et déroutante. C'est pourquoi nous montrons simplement comment les électrons des orbitales hybrides sont orientés en 3 dimensions. De plus, la taille de l'orbitale p non hybridée est réduite d'un tiers pour une meilleure visualisation. Les 3 nouvelles orbitales hybrides tentent de s'éloigner le plus possible les unes des autres. Encore une fois, pensez que les orbitales hybrides tentent de minimiser les répulsions. C'est pourquoi elles sont orientées à 120 degrés les unes des autres. Votre enseignant dessinera souvent le carbone hybride sp2 au tableau comme indiqué. À nouveau, rappelez-vous que les lignes pleines sont dans le plan du tableau, que les coins sortent du plan et que les lignes pointillées sont dirigées derrière le plan du tableau. Avant de montrer comment un bloc de construction hybride sp2 participe à une liaison, il est important de se rappeler que l'électron localisé dans l'orbitale 2p non hybridée a accès aux 2 lobes. Chacune des 3 orbitales hybrides sp2 contient un électron capable de former une liaison sigma. Ainsi, le carbone hybridé sp2 est maintenant capable de former 3 liaisons sigma et une liaison pi. Un composé simple qui utilise des carbones sp2 est l'éthylène. D'après sa représentation bidimensionnelle selon Lewis, nous voyons que chaque carbone forme 3 liaisons sigma et une liaison pi. Ainsi, les 2 carbones sont hybridés sp2. À partir de 2 blocs de construction hybride sp2, nous pouvons commencer à construire la molécule en 3 dimensions, en formant la liaison sigma carbone-carbone. Ensuite, les 4 liaisons sigma carbone-hydrogène sont formées. Ainsi, les liaisons sigma sont toutes dans le même plan pour l'éthylène. Pour former la deuxième liaison entre les carbones, appelée liaison pi, on peut imaginer que les 2 orbitales atomiques 2pz adjacentes, parallèles et non hybridées, se chevauchent. Lorsqu'elles se chevauchent, les 2 électrons peuvent être partagés, permettant alors à chaque carbone d'avoir une valence complète. Le schéma de Lewis de l'éthylène permet aux chimistes de visualiser la connectivité globale des atomes. Cependant, il n'apporte aucune information concernant la liaison pi. Lorsque la molécule est représentée en 3 dimensions, nous voyons que la moitié de la liaison pi est au-dessus du plan et l'autre moitié de la liaison pi est en dessous du plan. Comprendre la répartition de la densité électronique au sein d'une liaison pi deviendra très utile pour prédire la réactivité des alcènes. Pour mieux comprendre la liaison pi, rappelons la forme réelle des orbitales p non hybridées. Lorsque nous envisageons la forme réelle de ces orbitales, un chevauchement entre les orbitales p adjacentes est possible, ce qui permet le partage de ces 2 électrons. Cependant, il est très difficile de dessiner la molécule de cette façon. Vous verrez donc souvent la liaison pi représentée sous sa forme abrégée, à droite.
Comprendre la liaison pi nous aidera à comprendre pourquoi les isomères géométriques sont isolables. Les isomères géométriques ont la même formule brute et ne diffèrent que par la façon dont les groupements sont orientés dans l'espace en raison de la rotation entravée autour des carbones d'une double liaison. Lorsque nous traçons une ligne imaginaire le long de l'axe de la double liaison, puis comparons les groupements liés à chaque carbone à l'aide des règles de séquençage de Canning-Gold-Prelog, nous pouvons déterminer si les groupements prioritaires sont du même côté, donnant l'isomère 6, souvent abrégé Z. Alternativement, les groupements prioritaires peuvent être sur les côtés opposés de la ligne imaginaire, donnant l'isomère trans, souvent abrégé E. Pour qu'une interconversion des isomères se produise, nous devons avoir une rotation libre autour de la double liaison carbone-carbone. Si cela se produisait, cela signifierait que la liaison pi doive se rompre, ce qui nécessite environ 70 kcal par mol. Cela ferait perdre à chaque carbone sa pleine valence, car les orbitales 2p ne se chevaucheraient plus, ce qui rendrait l'alcène instable ou avec une énergie relative plus élevée. C'est pourquoi, à température ambiante, les isomères géométriques sont isolables.